Disney, que vous connaissez, que tout le monde connaît, ouvre officiellement les portes de son univers aux créateurs TikTok, la plateforme réseau social, vidéo court, etc. Nouveau partenariat qui a été annoncé, qui va faire en sorte que les utilisateurs vont pouvoir créer des vidéos avec des extraits, des personnages de franchises comme Marvel, Star Wars, Pixar. Vous connaissez évidemment. C'est une stratégie pour rejoindre peut-être la nouvelle génération de spectateurs, pour les garder plus longtemps sur ce format là, plus court. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Jean-Luc Sancartier. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter, Jean-Luc, à l'émission. Tu es chef des revenus chez Groupe SBI, donc est un spécialiste de tout ça, l'Internet, faire de l'argent, le marketing, etc. Exact. Est-ce que Disney est comme en train d'accepter que TikTok est devenu plus important que la télé pour les jeunes? Est-ce que c'est comme un signal en ce sens-là quand tu entends quelque chose comme ça? Je dirais pas plus important, mais un compétiteur sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens pensent pas que Disney est en compétition avec TikTok, mais on est en compétition sur le nombre de minutes dans une journée. Donc, d'avoir TikTok, d'avoir du contenu Disney sur TikTok. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contenu TikTok se ramasse aussi sur Disney+. Donc, ce qu'elle fait, c'est que les gens vont rester plus longtemps sur la plateforme de Disney+, si tout va bien dans le meilleur des mondes. Je comprends. Et donc, on va les garder dans une espèce d'univers captif où ils vont regarder les mêmes bonhommes dans différents écrans, grosso modo. Puis par bonhomme, là, j'inclus Star Wars Marvel, et compagnie, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on permet aux créateurs d'utiliser les personnages? Est-ce qu'il n'y a pas comme un danger, ultimement, que ça, de leur faire dire des choses, de leur faire poser des actions qui sont peut-être en dehors de la marque, là, du brand, comme on appelle, qui pourrait éventuellement endommager ce que Disney a passé presque 100 ans à construire. Là. Puis protéger, on s'entend. Protéger, il n'y a pas une marque qui protège son brand comme Disney. Il amène des créateurs YouTube de 12 ans en justice, là, juste pour dire comment ils vont loin sur leur brand. Ils ont été historiquement très hostiles à ce que qui que ce soit fasse quoi que ce soit avec leur personnage, alors que là, on dirait comme une inversion là, de leur stratégie. Je crois qu'il doit y avoir des guardrails, des garde-fous complètement fous dans l'algorithme de création. Je pense pas qu'on va pouvoir faire dire à Darth Vader n'importe quoi. Je pense que ça va être très, très, très bien fait. Avec la voix de Donald Duck, mettons. Là. Exact. Non, mais c'est juste... Je crois qu'au début, ça va être... Déjà, le lancement est limité aux États-Unis, puis je pense que c'est un petit peu plus limité. Je pense qu'ils vont apprendre, mais TikTok, tu peux déjà pas faire grand-chose dans la partie un peu plus grise. C'est déjà très difficile. Okay. Donc, si on ajoute les fils Disney par-dessus ça, bonne chance pour faire dire des niaiseries à Donald Duck. Puis là, tu m'expliquais juste avant qu'on débute qu'il y avait de l'argent. Et puis, je t'avouerais, honnêtement, je sais même pas qui paye qui là-dedans. Là. Ultimement, c'est qui gagne là, dans un deal comme celui-là? Je pense que c'est Disney. La marque la plus prestigieuse au monde en divertissement, là, ouais. En propriété intellectuelle, ouais. C'est Disney. Fait que moi, je pense que TikTok a plus besoin de Disney que Disney a besoin de TikTok. Okay. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les deux plateformes sont à maturité en nombre d'utilisateurs. Donc, les deux cherchent une manière de garder les utilisateurs plus longtemps. Et ce qui est bon pour Disney, qui est comme le truc un petit peu plus secret, c'est que quand tu lances un film et que tu as 1 million de créateurs qui font des petites niaiseries avec Wolverine. Avec Spider-Man, comme on voit ces derniers jours. Là, qui bat des records. Je pense que c'est win-win, mais je pense que où est-ce que TikTok gagne un petit peu, c'est la communauté de créateurs, les meilleurs créateurs de Disney sur TikTok vont se ramasser sur Disney+ en premium. Ça, c'est quand même spécial. Là. C'est comme une récompense pour les gens qui font du bon contenu de se ramasser sur une autre plateforme. Puis, il y a où l'argent à faire là-dedans? Parce que moi, je suis abonné, mettons, à Disney+. Là, je pense que ça me coûte une quinzaine de piastres par mois. Puis, je suis surtout abonné pour mes enfants, je vais t'avouer. J'écoute des bonhommes à l'occasion. Puis, je suis très fan de Star Wars, mais tu sais... une fois que tu l'as écouté, c'est fini. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais pas m'abonner une deuxième fois. Fait que mon 15 piastres, ils l'ont déjà. C'est quoi l'intérêt, là? Quel dollar de plus est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu dépenserais de l'argent? Deux choses là-dedans vraiment importantes à savoir. Le temps passé sur une plateforme. Aux États-Unis, il y a 2 tiers d'abonnement. Tu as un abonnement payant puis tu as un abonnement de la pub. Ceux qui sont abonnés à Amazon Prime en ce moment s'en rendent bien compte. Il y a de la publicité qui passe. Disney a la même chose aux États-Unis. Donc, plus longtemps sur la plateforme, ça veut dire plus de pub, ça veut dire plus de revenus. Exactement. Et c'est un modèle
Et donc, c'est juste ça, on veut que les gens passent de plus de temps. Et ça, donc, finalement, si on dit Disney-TikTok, là, c'est comme une nouvelle alliance. Là, on verra si ça survit. C'est, dans le fond, ça contre Netflix, ça contre, chez nous, là, Illico, Crave et autres. Là, dans le fond, c'est le même Francis qui, lui, a peut-être 2 heures de télé dans le corps, là, puis il va le donner à toi ou toi ou toi. Fait qu'ultimement, en s'associant, ils vont prendre un peu plus de minutes de Francis, puis de Jean-Luc, puis de n'importe qui. Pour moi, c'est juste ça. Là. On se bat pour le même dollar de médias que Francis se bat, que Netflix se bat et que n'importe quelle publication, blogueur se bat, et les minutes. Et l'abonnement. Puis le troisième point, ce que je veux dire, l'abonnement, c'est tu as le choix entre Netflix, Disney, il y a une limite, là, on s'entend, c'est stretché maintenant, là, c'est plus 15 $, là, je pense que tu devrais regarder ta facture, tu dois être rendu à peu près à 24-25, tu reçois un email à chaque semaine que ça augmente. Netflix, la même chose. Donc maintenant, c'est rendu, OK, on est à maturité, comment on garde nos utilisateurs sur cette plateforme-là, puis chaque petite chose te donne une chance de ne pas te désabonner, et 25 $ fois quelques millions, ça fait un bel EBITDA. Penses-tu que ça va fonctionner, cette entente-là? Parce qu'il y a quelques mois ou années, là, je me rappelle plus la date, 2 ans, Disney avait annoncé un partenariat avec OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, mais qui avait aussi à l'époque une plateforme qui permettait de faire des vidéos Sora. Cette plateforme-là a été discontinuée, là, arrêtée, parce que ça grugeait tellement de puissance que pour ce que ça donnait, ça valait peut-être pas la peine. Mais donc, l'entente a un peu éclaté là, entre OpenAI et Disney. Est-ce que tu penses qu'avec TikTok, il y a plus de chances que ça fonctionne? Je pense qu'il n'y a rien à recréer. T'sais, on s'entend, c'est du contenu qui va déjà être fait. Je pense que le modèle est plus simple à construire. Sora, il y avait un risque que Mickey Mouse ait 14 doigts. On s'entend, la technologie, il y a 2 ans. Surtout il y a 2 ans, ouais. Mais je pense qu'il y a un autre deal qui n'a pas fonctionné non plus, c'est avec Fortnite, qui est très, très faible en ce moment avec Disney. Ils sont pas sur une bonne streak, mais je pense que Netflix, c'est un mariage bien fait. Là. Okay. Puis s'il y a une marque qui protège aussi bien ces choses, c'est Netflix. Qu'est-ce qu'on fait là, avec ça, nous, comme consommateurs? Là, on voit ces grandes marques là, qui se font des gros partenariats, des milliards de dollars. Il y a des personnages qu'on aime, comme dans notre quotidien, mais ça reste que... Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, des fois, un peu de se faire entuber là, par ces géants du divertissement? Encore plus quand on pense qu'on paye encore 15 $. Donc, le jugement du chroniqueur, mesdames et messieurs. je reçois un email de Netflix à tous les 2 jours qui me dit que ça me coûte 10 cents de plus. Je pense qu'on va arriver à un point de flexion en ce moment qu'il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on aime plus? Est-ce qu'on aime plus Marvel, Star Wars, etc. Ou on aime plus Orange is the New Black ou whatever, ce qui joue sur Netflix. Puis encore, il y a des plateformes québécoises là-dedans. Il y a Crave, il y a Illico, il y a... Crave, Illico, tout est bundlé. Je pense que d'ici peu, on va voir encore plus de bundles aux États-Unis avec, mettons, AT&T, Netflix. On a déjà, Disney, c'est ESPN, Hulu, une partie de TNT. Fait qu'il y avait plus de consolidation. On revient dans une grosse consolidation de marché. On a appris d'ailleurs que le hockey, maintenant, va falloir être abonné à peu près à toutes les plateformes de la planète Terre pour pouvoir voir les matchs. TVA Sport en a gardé le même nombre. Mais là, il y a Amazon Prime qui s'est lancé dans la course. Ils ont récupéré de mémoire 12 matchs ou 7 matchs. Ouais. Mais là, Rogers... Puis là, si la Lune n'est pas en Jupiter cette journée-là, ou si t'es trop proche de l'Ottawa ou dans... Je pense que l'enjeu là-dedans, on est chanceux parce qu'on était le seul marché qui avait juste 2 diffuseurs. On est quand même chanceux. Mais oui, on est encore dans la guerre de consolidation. Puis chaque petit avantage pour les compagnies de contenu ou les compagnies de télécommunications, ça va devenir à la fin, c'est quoi ta compagnie de téléphone? C'est quand même toute une affaire, évidemment. Donc, vous suivrez ça. Vous pourrez certainement voir les personnages que vous aimez sur TikTok. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont pouvoir faire. Comme tu le disais, Jean-Luc, ça risque d'être peut-être, surtout au début, un peu restreint. Mais chose certaine, on va en voir de plus en plus. Puis ça va certainement avoir des vertus marketing et pour vous garder un petit peu plus longtemps sur ces plateformes-là. Jean-Luc Sancartier, merci d'être venu nous voir en studio. Bonne fin de journée.